Salut à tous, c'est Master Boogle, j'espère que vous allez bien. Maintenant que vous êtes calé sur la VR grâce à mon guide ultime sur la VR, quoi, tu l'as pas encore vu? Pas de problème, clique sur le lien en haut à droite pour le regarder tranquillement, puis tu nous rejoins sur cette review. On t'attend mon coco. C'est après plus d'un an d'expérience avec mon cher premier casque VR pour PC que je vous parle du célèbre Lenovo Explorer. Après l'intro bien sûr. Microsoft a déposé des brevets courant 2016-2017 au sujet de la technologie VR, car ils ont créé une interface à cet effet dans leur jeune Windows 10 en pleine expansion. Ainsi, ils ont contacté les constructeurs de matériel high-tech afin de créer des casques pour pouvoir utiliser leur nouvelle interface qui s'appelle Oreo Windows Mixed Reality. Ont répondu à l'appel Acer, Asus, Dell, HP, Lenovo et un peu plus tard Samsung. Ayant étudié un peu les différents casques, mon dévolu est tombé sur le Lenovo Explorer pour plusieurs raisons que je vous expose ici. D'une manière générale, les casques PC pour WMR se composent tous des caractéristiques suivantes. Ils sont équipés de trackers de position interne, de caméras frontales pour la détection des contrôleurs, ils sont tous livrés avec 2 contrôleurs Bluetooth et disposent que de 2 câbles, un câble USB à brancher sur une prise USB 3 impérativement et un câble HDMI branché sur la carte graphique compatible du PC. Oui, parce que Coco, toutes les cartes graphiques ne sont pas compatibles VR, ça va de soi. Ce qui les différencie les uns des autres, ce sera la qualité de fabrication, le confort, les réglages possibles, le poids et surtout l'écran interne. Alors, en ce qui concerne le Lenovo Explorer, la boîte nous annonce tout de suite la couleur, du relief pour rappeler la 3D dans la VR, une image marketing du casque sur la tête d'un mannequin, très belle boîte qui donne envie je trouve. À l'intérieur on trouve donc le casque bien placé, avec une pochette plastique, les fameux contrôleurs et le manuel. Voilà, rien d'extraordinaire dans le package. Les caractéristiques techniques. Alors le casque est équipé de 2 écrans LCD de 2,89 pouces qui affichent une résolution de 2880 sur 1440 avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Et le fauve, donc l'angle, est de 110 degrés comme la plupart des casques concurrents. Casque WMR oblige, donc on retrouve à l'avant les 2 caméras de détection de mouvement pour les contrôleurs. Il a aussi un capteur de proximité qui fait que quand on prend le casque en main, il s'allume et WMR se lance. Très pratique. Sur le côté, on trouve une prise jack 3.5 pour y brancher un casque ou des écouteurs. Ok, mais brancher un casque au niveau de la tête, le câble qui pend, c'est pas pratique. On aurait préféré une prise jack dans la continuité du câble Y peut-être. Alors ce fameux câble Y qui équipe, comme on l'a dit, tous les casques WMR, il mesure 4 mètres. C'est juste ce qu'il faut pour bouger dans le champ de délimitation de jeu. Le casque en lui-même mesure 18,5 cm de largeur, 9,5 de long et 10 de haut et pèse que 380 grammes. Ouais, l'un des points forts justement du Lenovo Explorer, c'est qu'il est assez léger et permet de le porter longtemps sur la tête, sans gêne liée au... Le tout de couleur noire mat, très sobre au niveau design, plastique de bonne qualité, un petit coussin pour plus de confort pour l'arrière de la tête, sur la partie qui sert au serrage avec sa molette pour serrer le casque sur la tête.
de la mousse au niveau du contact avec votre visage et le nez. Et pour finir, une visière amovible qui permet de revenir dans la réalité sans enlever le casque. Encore un point fort qui m'a fait basculer sur ce modèle. Comme le HP d'ailleurs. Super pratique. On prend quelques instants pour bien installer le casque sur sa tête pour que ce soit confortable et qu'on ait une bonne image. Sur d'autres casques, le fait de devoir l'enlever pour regarder son clavier, regarder autour de nous dans la réalité, ou pour regarder son téléphone, bref, on est toujours obligé d'enlever le casque. Là, en un clic, on revient dans la réalité en une seconde et hop, on retourne dans la VR. Pour finir, les contrôleurs que tous les casques WMR proposent dans le package. Chaque contrôleur a un joystick qui vient se placer sous le pouce, un bouton Windows, souvent pour revenir directement dans le Home de WMR, une gâchette, un bouton à côté de la gâchette en dessous, un bouton rond haut-bas et un petit bouton entre les deux qui est en général un bouton de menu. Il fonctionne avec des piles AA fournies avec une connexion Bluetooth 4.0 et là attention, il faut penser à se procurer une clé USB parce qu'elle n'est pas fournie. Des petites lumières sur les anneaux qui scintillent lorsque vous les allumez en restant appuyé sur le bouton Windows. Ils sont très légers et assez confortables à tenir dans n'importe quelle situation. L'installation. Quand il est branché, Windows 10 le reconnaît directement et lance l'interface Windows Mixed Reality. Après avoir connecté les contrôleurs et délimité l'espace de jeu avec l'assistant au premier démarrage, on peut enfin accéder au Home de WMR. Microsoft a créé pour les utilisateurs de casques WMR une scène en 3D en fait, d'une espèce de maison où l'utilisateur peut créer des fenêtres, des programmes à partir des programmes qui sont sur son ordinateur et donc se créer un espace informatique, je dirais, entièrement en 3D dans une scène dédiée à la VR. Donc on peut accrocher un peu partout nos applications, nos jeux, le bureau, des pages internet, on peut même travailler, hein, ça peut être aussi une façon de travailler. Dans cet espace, on peut utiliser clavier souris ou les contrôleurs. L'avantage des casques WMR, c'est qu'ils sont également compatibles avec SteamVR et donc tout le répertoire dédié à l'HTC Vive ou l'Oculus Rift. Et donc, on bénéficie d'une compatibilité avec énormément d'applications et de jeux. Et l'avantage aussi, c'est que si vous possédez certains jeux hors VR, comme par exemple Project Cars 2, DCS World, Assetto Corsa, une fois que vous mettez votre casque, vous avez la possibilité d'y jouer directement en VR. Et pour certains jeux, c'est hyper bluffant, surtout quand on les connaît bien. Donc on a vraiment de quoi s'amuser, il y en a vraiment pour tous les goûts. Il y a des expériences vraiment intéressantes pour nous montrer le potentiel de la VR, c'est vraiment à tester. Mon avis sur ce fameux Lenovo Explorer. La première chose qu'on recherche dans un casque VR, bien entendu, c'est l'image. Avant d'en faire l'acquisition, j'ai eu un PSVR sur la PS4 et j'ai pu tester le HTC Vive et l'Oculus Rift. Donc j'avais quand même des points de comparaison à ce sujet. D'une manière générale, j'ai été agréablement surpris de ce casque car l'image est pour moi bien meilleure que sur le PSVR, largement. L'image est très bonne, c'est-à-dire qu'on peut jouer à beaucoup de jeux sans problème. Bon, c'est pas la qualité ultime, on n'y est pas encore, hein, mais c'est très correct pour jouer régulièrement sans problème à beaucoup de styles de jeu. Sauf pour les jeux de course, où c'est pas encore ça parce que les éléments proches sont très nets, c'est vrai, mais les éléments éloignés sont encore un peu flous, voire vraiment flous. Et dans un jeu de course, justement, on doit regarder loin pour conduire, donc ça gâche un petit peu l'immersion. On n'a en fait aucune sensation de vitesse, donc c'est compliqué pour les freinages. L'effet screen door est présent, mais bon, on s'y fait, comme dans tous les casques VR de toute façon. Le sweet spot, ce qu'on appelle donc le sweet spot comme je vous l'ai expliqué, je trouve qu'il est correct et pas gênant à partir du moment où on a compris que dans un casque VR, on fixe nos yeux toujours au centre et c'est notre tête qui bouge et pas les yeux. Quand on a compris ça déjà, on a moins de gêne au niveau du sweet spot. Ouais, parce qu'on n'est pas dans la réalité et n'oublie pas que vos yeux sont en face de lentilles convexes. Donc forcément vos yeux ne peuvent pas suivre la courbure de la lentille dans le casque. D'où le flou sur les côtés qu'on appelle effet sweet spot. Certains lui reprochent l'utilisation d'écrans LCD, apparemment les noirs ne sont pas très noirs.
Bon, moi je trouve que les noirs sont noirs et qu'il n'y a plus d'espoir. Les couleurs sont assez correctes. Niveau confort, je le trouve très confortable. Il est léger, il se pose très bien sur ma tête et devant mes yeux. Les trackers de position fonctionnent super bien. Dans les jeux où on bouge notre corps, ça a toujours très bien fonctionné jusqu'à maintenant. Et encore une fois, la visière amovible, un vrai plus. Pas de réglage de l'écartement des yeux possible sur ce casque. Moi, ça ne m'a pas dérangé, mais pour d'autres, ça peut être un problème. Pour les contrôleurs, les choses qui fâchent, les contrôleurs sont alimentés à pile. C'est pas bon ça. Ça dure à peu près 3-4 heures intensif, donc c'est pas trop mal. En parlant des contrôleurs, alors oui, comme tous les casques WMR d'ailleurs, c'est effectivement la détection des contrôleurs qui est discutable. C'est-à-dire que le problème, c'est que les contrôleurs sont détectés par les capteurs situés devant le casque. Et donc, pour qu'ils soient bien détectés, il faut toujours que les contrôleurs soient dans le champ de vision du casque et jouer dans une pièce bien éclairée, sinon ils ne détectent pas. C'est embêtant pour les jeux de tir à l'arc ou de fusil, pour mettre le fusil sur l'épaule par exemple. En fait, le truc, c'est effectivement que dans ces jeux, il faudra faire des mouvements qui sont pas vraiment naturels, mais bon, je vous rappelle qu'on est dans les prémices de la VR, donc il faut être un petit peu indulgent, et puis quand on prend le coup, ça se passe bien. Ouais, ce qu'il faut retenir pour avoir une bonne expérience dans la VR, c'est qu'il faut apprendre de nouvelles habitudes pour que ça se passe bien. Je vous renvoie au guide ultime sur la VR, si vous l'avez pas vu, où je vous explique tout. Pour conclure, est-ce que je vous recommande ce casque VR WMR? Oui, parce que c'est pour moi le casque VR WMR le plus intéressant au niveau qualité-prix. D'autres casques WMR sont plus chers ou parfois introuvables, sont arrivés, mais celui-ci est très bien pour se faire la main et jouer dans de bonnes conditions et au même niveau, oui j'assume, du HTC Vive et du Rift. Bien qu'il est à plus de 200 € au moment où je fais cette vidéo, niveau prix perso, je l'ai eu pour un excellent prix lors d'une promo en 2018 et je pense va commencer à baisser au vu des nombreux casques qui arrivent sur le marché. Voilà pour cette review du Lenovo Explorer, j'espère que ça vous a plu, laissez un pouce bleu avant de partir, abonnez-vous si c'est pas déjà fait pour ne rien rater de la chaîne, posez vos questions dans la partie commentaires et à très bientôt.